J'ai quitté l'Express en claquant la porte aussi, mais j'avais hâte de partir. C'est pas eux qui m'ont viré, c'est moi qui suis parti, j'en pouvais plus. Enfin, j'avais à peu près les mêmes relations avec Jean-Jacques Servan-Schreiber à l'époque que j'en ai avec Val maintenant. Enfin, à peu près les mêmes, aussi odieuses. J'avais qu'une envie, c'était de partir. Donc j'ai attendu la libération de l'Algérie, c'est le 1er novembre 62, là, quand l'Algérie a déclaré son indépendance. Et du coup, là, j'en ai profité, je suis parti en envoyant une lettre de démission assez raide, qui n'ont pas voulu publier. D'ailleurs, le rédacteur en chef à l'époque, je me souviens de sa phrase, j'avais gardé sa lettre longtemps. De retour, votre lettre que j'aurais préféré ne pas recevoir. Donc j'ai vite créé mon journal parce que j'avais par contre envie de continuer de dessiner. Je suis allé voir Power, qui était mon éditeur préféré, et puis le seul d'ailleurs que j'avais, qui publiait tous mes trucs avec enthousiasme. Et je lui ai demandé si ça l'amusait de faire un canard. Et il a bondi sur l'occasion. Donc voilà, moi j'ai mis un peu l'argent que j'avais. Power, il a trouvé des imprimeurs, parce qu'il n'avait pas de fric non plus, il était à moitié en faillite. Enfin bon, comme ça coûtait pas trop cher à faire, on l'a fait vite, on a dit. Alors le premier a bien marché, et puis bon, puis petit à petit, on a fait 9 numéros, on a fait 7 numéros hebdo, c'est-à-dire 7 semaines. Et là, on n'en pouvait plus, on était exsangue. En plus, il y avait les procès qui commençaient à tomber. Parce qu'en fait, j'ai eu 9 numéros, il y a eu 9 procès. Mais comme on les recevait avec 3-4 semaines de décalage, on n'était pas au courant tout à fait au fait. Donc le 8e, on a essayé de le faire mensuel. Hein, on faisait 32 pages, mais au moins c'était moins. Et puis on a réussi à faire le 9e mensuel aussi, puis là on a tout laissé tomber, quoi. Je crois que le peu d'argent qu'il avait gagné avec les premiers numéros, il l'a perdu après avec les derniers. Enfin bon, c'était une aventure. Mais on était content d'avoir fait, c'était un coup, quoi. Bon, ça n'avait pas d'avenir. En 68, là c'était, j'ai vu les pavés voler et tout, je me suis dit, il faut faire un canard, il faut faire quelque chose. Comme il n'y avait pas de support, il y avait des grévistes partout en plus. Donc je suis retourné voir Power, qui est toujours aussi enthousiaste. A dit hop, on fait un truc, j'ai trouvé le titre, L'Enragé, c'était un truc qui volait un peu dans l'air, mais qui n'avait jamais été déposé en fait. Et puis voilà, puis je sais pas, en 15 jours, on a sorti le premier numéro qu'on a distribué. Alors on avait trouvé un imprimeur Anard qui acceptait de bosser parce que les autres, les CGTistes, ils refusaient, et comme ils faisaient la grève. Alors nous, on les supportait parce qu'ils faisaient la grève, mais par contre, on était emmerdés parce qu'ils ne voulaient pas imprimer notre truc. Donc il fallait qu'on trouve des Anards ou des marginaux comme ça qui acceptaient de... Et là, on avait trouvé un mec qui avait fait la guerre d'Espagne. Enfin bon, c'était assez folklore parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de papier. Il y a d'autres, ils n'avaient pas d'encre. Enfin, il fallait changer l'imprimeur à peu près chaque semaine. Et puis les NMPP et tout ça, ça ne marchait plus. Donc on les livrait en vélo. Moi, j'étais en Solex, des copains venaient. Et en plus, on leur donnait l'enragé à vendre. En général, ils partaient, ils ne ramenaient jamais le pognon ou très peu. Et comme on était toujours d'accord avec eux, on ne pouvait pas les engueuler non plus. Donc voilà. Ça n'a pas duré non plus très longtemps. On a fait un peu le même genre de truc. C'est un truc casse-gueule. On sait qu'on ne va pas durer des années. On en profite pendant que ça pète, quoi. C'est pas l'équipe que j'aimais pas, mais je trouvais que bon, pour moi, c'était pas assez politique, c'était pas assez violent, c'était trop déconnant, enfin trop la gaudriole. Donc ça m'embêtait. Et puis par exemple, Rézère, il se moquait toujours des prolos, là, la famille au boulot. Moi, ça m'énervait, je me disais, jamais, il fait chier, enfin, il ferait mieux de taper sur les bourses. Puis il y avait le côté écolo qui m'embêtait aussi. Moi, je suis pas du tout écolo. Et le fait de l'écologie, ça m'emmerdait. Je dis, mais ils m'en font chier. Enfin. Donc j'étais pas très attiré. Et Rézère, que je connaissais bien, qui était un copain, à chaque fois qu'il me rencontrait au quartier latin ou ailleurs, il me disait, mais viens bosser avec nous quand même, merde, tu manques. Viens nous secouer un peu. Bon, finalement, je me suis laissé faire et je suis allé chez eux, mais c'est vrai un peu tard, en 74. Mais c'était pas tout à fait ma famille, quoi. Je me suis un peu toujours senti invité, un peu invité d'honneur des fois, parce qu'ils étaient contents, mais je faisais pas partie du groupe, je sortais pas avec eux, je dînais pas avec eux. Eux, je sais qu'ils faisaient les cons ensemble, Volesquier, tout ça, ils s'entendaient bien, mais beaucoup mieux que... Ils se voyaient beaucoup plus souvent. Moi, je restais chez moi, je leur filais mes trucs, ou j'allais les voir. Mais à chaque fois, j'étais un peu sur la réserve, quoi.